Tu ne peux pas être dans une communauté où ton papa, ton père spirituel, est milliardaire et toi, tu manques de 20 000. Comment tu peux imaginer qu'une personne qui travaille en tant que pasteur assistant d'un homme de milliardaire vient te demander crédit de 20 000 alors que toi-même tu te cherches? Ça veut dire qu'il ne peut même pas s'approcher de son père pour lui dire papa, assiste-moi à tel niveau. Parce que son père, pour lui, il faut que lui-même il se cherche parce que le père s'est cherché pour devenir quelqu'un. Shalom Église, je suis très heureux de prendre la parole et de partager avec vous la parole de Dieu. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, notre rôle est d'établir le règne de Dieu partout où Dieu nous place. Aujourd'hui, le message que je vais partager avec toi ne va pas forcément te plaire, mais hélas, je suis obligé de prêcher le message de la vérité. Nous ne sommes pas venus sur la terre pour plaire aux hommes, nous sommes venus sur la terre pour faire la volonté de notre Père Céleste qui nous a appelés. Alors, le message que je vais partager avec toi s'intitule « Leader riche, collaborateur pauvre ». Aujourd'hui, plusieurs pasteurs sont riches et les fidèles ne savent même pas comment manger les midis. Ces proches collaborateurs sont des piétons. Ces proches collaborateurs louent des maisons. Le papa Yoro, je crois, il a même dit dans un de ses postes que le bishop Oyedepo fonctionne de la sorte. Il est riche et ses collaborateurs ne s'en sortent pas. Ses collaborateurs luttent seuls dans la vie. On ne peut pas, n'est-ce pas, dire seulement les biens de notre Père et ce qui n'est pas bon, se tait là-dessus. Écoutez-moi attentivement. Nous ne sommes pas venus pour bâtir l'empire de notre Père spirituel. Nous sommes venus pour établir le règne de Jésus-Christ qui est notre Père à tous. C'est pas une histoire isolée. C'est ce qui se passe dans la majorité de nos églises. Alors moi, dans mon cas, je ne suis pas venu ici pour indexer un pasteur ou une église ou une communauté. Non. Je suis venu pour que ce qui doit être fait soit fait. Je vais simplement déraciner ce que le Seigneur n'a pas planté dans l'église afin que l'église puisse prendre le contrôle du monde. Parce que l'église est l'entité la plus puissante de la terre. L'église est la main de Dieu sur la terre. L'église est la représentation physique du Dieu invisible qui est notre créateur. L'église devait être la puissance la plus élevée. Et hélas, puisque nous marchons dispersés, chacun veut bâtir son empire, nous sommes faibles dans l'ensemble. Lisons ensemble la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi chapitre 10, versets 4 à 7, et nous allons terminer avec le verset 27. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les fêtements de ceux qui le servaient, et ses échansons et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Hors d'elle-même, elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de propriété que la renommée ne me l'a fait connaître. Le roi Salomon rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres. Je m'arrête là. Le texte que nous venons de lire est tiré de la Bible. La Bible est notre référence. La Bible est notre repère. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, avant chaque action que nous devons poser, nous devons consulter la parole de Dieu. Et après la consultation de la parole de Dieu, nous devons consulter finalement le Saint-Esprit qui vient nous attester que le texte que nous venons de lire dans la parole est applicable aujourd'hui dans notre vie. Si tu es un grand roi, il faudrait qu'on le sache par la vie de ceux qui t'entourent. Imaginez que vous servez Dieu auprès d'un homme de Dieu. Et cet homme est vachement riche. Il est multimillionnaire. Il est milliardaire. Et toi, tu n'as même pas un vélo. Et toi, tu n'as même pas un toit où dormir. Et toi, tu te cherches dans la vie. Si tu travailles dans une entreprise riche comme Nestlé, ton salaire est considérable. À plus forte raison, tu travailles avec un milliardaire pasteur. Et toi, on ne sent rien sur toi. C'est pas normal. Quand tu es chauffeur d'un milliardaire, il faut que tu aies le salaire de chauffeur d'un milliardaire. Quand tu es cuisinier d'un milliardaire, il faut qu'on sente dans ton salaire, dans tes habillements, dans tes chaussures, dans ton moyen de transport, que tu es cuisinier d'un milliardaire. Mais aujourd'hui, dans nos églises, on ne perçoit pas cela. L'église est blim, blim, blim. Mais la situation financière de chacun est zéro. C'est nul. Va voir tes frères en Christ à la maison, va dans leur quartier, et va voir où ils dorment, pour voir comment ils vivent. Demande-leur quel travail ils font. Ils te diront qu'ils sont hommes d'affaires, mais va checker, va dans le fond et vois ce qu'ils sont en train de subir. Il est important pour toi et moi de passer du mensonge à la vérité. La Bible ne nous a jamais enseigné
la bataille personnelle pour réussir dans la vie. Le Seigneur Jésus nous a dit, vous êtes la lumière du monde. Non, cela veut dire que c'est nous tous ensemble représentés, mis ensemble de façon harmonieuse, qui pouvons constituer une lumière qui pourra éclairer le monde. Jésus ne vous voyait pas les apôtres. Il leur disait que eux, ensemble, tous réunis, pourront éclairer le monde par une seule lumière. Donc, s'ils sont dispersés, la lumière qu'ils auront ne pourra pas éclairer le monde entier. C'est pourquoi vous pouvez constater, aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs riches, il y a beaucoup de communautés hyper riches. D'autres ont bâti des villes où ils ont eux-mêmes leurs hôpitaux, ils ont leurs universités. Mais pourquoi l'église est faible? Écoutons ensemble ce texte biblique dans Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 33 à 34. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Pourquoi? Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. C'est-à-dire, il n'y avait pas de pauvres. Indigents, ça veut dire il n'y avait pas de pauvres parmi eux, parce que s'il y a des pauvres parmi eux, ils ne peuvent pas, n'est-ce pas, annoncer l'évangile comme il se doit. Les pauvres n'ont pas la capacité d'annoncer l'évangile efficacement. C'est pourquoi ils se sont assurés d'éradiquer la pauvreté au milieu d'eux. C'est ainsi que chaque leader devrait agir. On te consulte pour la nourriture et tu pries. Entre la prière et la nourriture, où est le lien? On te consulte pour un dortoir et tu pries. Alors que tu as des dortoirs, tu sais comment faire pour que la personne puisse dormir cette nuit-là. Revenons à l'évangile original. Ce que Jésus nous a enseigné, c'est la communion fraternelle. Jésus, de son vivant, a dit aux apôtres, avant que vous ne quittiez la terre, vous allez recevoir au centuple ce que vous allez laisser pour moi. Et même dans l'éternité, vous allez recevoir cela au centuple. Jésus était un bon leader. Il s'intéressait à la richesse, à l'élévation de ses collaborateurs. Dans les actes des apôtres, tous étaient ensemble. Ils avaient mis tout le bien en commun, de sorte qu'il n'y avait aucun pauvre parmi eux. Quand Jésus a dit que les apôtres seront riches, ils sont devenus riches comment? Est-ce que c'est parce qu'ils ont travaillé pour devenir riches? Non, ce sont les fidèles riches qui ont mis leur bien ensemble, qui ont favorisé la croissance de l'Église. Imaginez-vous, dans toutes les communautés chrétiennes, il n'y a pas de pauvres. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas extraordinaire? Tu vas dans toutes les communautés, tout le monde est riche, tout le monde est grand, tout le monde est élevé. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ veut. Chers leaders, retenez que peu importe votre bonne intention, laissez ses collaborateurs lutter seuls dans la vie ne profite pas à l'Église, mais au camp ennemi. C'était Draki RRF, le justicier. Je vous aime. I am a soldier at the battlefield, waiting to hear the voice of my commander. Oh, Jesus, if you call my name, I will answer.